yoga, pour moi, c'est vraiment une connexion avec moi-même, une connexion avec le moment présent, une connexion avec mon corps, mais aussi toutes les autres choses qui se passent dans notre corps, puis qu'on a rarement le temps de s'arrêter pour écouter. Et tout ce qui se passe dans notre tête, toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Donc pour moi, le yoga, c'est vraiment un moment d'arrêt dans le temps pour prendre conscience de comment je me sens aujourd'hui, quel genre de journée que j'ai passé ou que j'ai. Et c'est vraiment un retour à moi-même. J'ai connu le yoga en 2012, donc printemps 2012. Et dès les premiers cours que j'ai faits, j'ai vraiment eu un méga coup de cœur pour cette belle philosophie qu'on appelle le yoga. Dès les premiers cours, au point où j'ai décidé de m'inscrire ou en tout cas de considérer faire la formation pour devenir professeur de yoga pour satisfaire ma grande curiosité par rapport à cette philosophie, cet art de vivre. J'ai suivi ma formation de professeur en 2012 au centre Ganga Yoga qui est situé dans l'est de Montréal. Et ce qui m'a le plus marqué lors de ma formation, c'est à quel point j'en ai appris sur moi-même. À l'aube de mes 30 ans, c'était un très, très, très beau cadeau, en fait, que je m'offrais. Depuis ma formation de Hatha Yoga de 300 heures, j'ai fait une formation, entre autres, de yoga postnatal. J'ai fait une formation de yoga thérapeutique, de yoga restaurateur également. J'ai fait une formation de yoga spécifique pour travailler dans les entreprises et j'ai également fait une très belle formation qui est du yoga adapté pour les aînés. Ma posture préférée, c'est la posture du guerrier 2. La raison étant que je trouve que ça l'amène une belle force au niveau des jambes, évidemment, mais aussi une belle force au niveau des muscles stabilisateurs. J'aime l'ouverture des bras de chaque côté du corps qui amène l'expansion des poumons et aussi qui amène une super belle ouverture, une expansion de la région du cœur. Et aussi parce que je trouve qu'à un autre niveau, oui, ça donne de la force dans notre corps, mais aussi à notre force intérieure qu'on a tendance à oublier. Et je trouve également que c'est une posture qui est extraordinaire pour donner une belle énergie, une énergie positive et pour nous ramener à notre confiance en soi ou nous en donner. Mes élèves diraient de moi que je suis une professeure accessible, douce. Également, je suis une professeure qui leur permet d'aller où ils ont envie et où ils peuvent aller dans le moment présent. Donc, une de mes citations préférées d'un très grand sage indien qui s'appelle Patanjali, cet homme disait qu'en yoga, l'important, ce n'est pas de faire bien, mais c'est d'être bien. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'amener. C'est important pour moi que les étudiants, les élèves sentent que la posture parfaite n'existe pas tant que ça, mais le bien-être, le mieux-être intérieur, c'est ce qu'on vise. Quand je suis une classe d'asana, ce que je préfère, c'est vraiment un mélange d'enchaînement un petit peu plus dynamique avec des postures pratiquées un petit peu plus en statique. C'est vraiment le mix des deux pour moi qui me rend heureuse de pratiquer le yoga. Parce que pour moi, le yoga, c'est aussi d'être capable de rester immobile dans une posture et de se connecter avec son soi-même, de se connecter avec comment je me sens aujourd'hui. Et je crois que c'est dans les postures un peu plus statiques, sans mouvement, où on découvre ça. D'après moi, tout le monde devrait faire du yoga parce que, en fait, le yoga, c'est pour tout le monde. Je dis souvent aux gens qui me disent « Oui, mais moi, je peux pas faire de yoga parce que je suis pas assez souple ou assez flexible. » Je réponds toujours que si on est capable de respirer, on est capable de faire du yoga. Il faut simplement y aller à son rythme et d'écouter notre corps qui est notre meilleure aide, notre meilleur indicateur de est-ce que je me pousse trop loin ou je suis bien dans ce que je suis en train de pratiquer. Donc pour moi, le yoga, c'est vraiment pour tout le monde.
peu importe notre âge, peu importe notre niveau de flexibilité, de souplesse, peu importe notre condition physique, peu importe notre poids, tout le monde peut pratiquer le yoga à sa manière. J'aime enseigner le yoga parce que pour moi, c'est extrêmement gratifiant quand les étudiants me partagent comment ça leur fait du bien. On vit dans une société où tout va vite. Faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont fatigués, parfois même malades, déprimés. Et pour moi, quand les gens me disent que ça leur fait du bien, c'est vraiment la raison d'être, le pourquoi j'enseigne le yoga. Namasté.